Bonjour à tous, je suis Evelyne Oona-Essomba, je suis journaliste grand reporter, j'enseigne les sciences de l'information et de la communication, mais je suis par ailleurs experte pour les questions liées à la statistique et au journalisme à la suite d'une formation offerte par l'OCDE et Afristat, qui est l'organe fêtier des Instituts nationaux de statistique en Afrique. À la demande de l'Union internationale de la presse francophone et de l'UNESCO, eh bien, je dois vous parler en quelques minutes des éléments de base du journalisme scientifique et de données partant de Covid. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails, on va y aller rapidement. Après quelques définitions préliminaires, nous allons tenter de voir comment établir des ponts entre journalisme et statistique, ce qui n'est pas toujours évident. Nous évoquerons quelques règles d'utilisation des statistiques et enfin, nous allons voir comment partir de la donnée statistique à l'information. Et enfin, nous allons voir de quelle manière on peut partir d'une donnée statistique pour la transformer en source d'information. Commençons par le journalisme scientifique. D'abord, c'est du journalisme, évidemment. C'est un journalisme avec cependant une plus grande exigence dans ses méthodes et ses outils. C'est un traitement de l'information qui s'applique à des champs spécifiques comme la santé, l'économie, les sciences, la recherche et qui s'appuie principalement sur les données statistiques, à la fois comme point de départ d'une investigation ou alors élément de la démonstration. C'est un journalisme plus que les autres engagé, guidé donc par la recherche de la vérité, destiné à résoudre un problème social. Et c'est pour cela que dans la plupart des cas, les résultats ou les reportages du journalisme scientifique sont souvent des déclencheurs de l'action publique, c'est-à-dire qu'ils amènent les gouvernements à s'adapter. La statistique, alors c'est une science, on le sait tous, c'est une science qui a pour mission principale de collecter et d'analyser des données, d'aider à la compréhension du monde autour de nous, de donner la bonne information, mais surtout de donner des outils d'aide à la décision. Parce que quand on ne compte pas, on ne sait pas, et quand on ne sait pas, on ne peut pas décider. Alors, les données statistiques sont des éléments de base de la statistique. Lorsqu'on parle de données statistiques, en fait, on parle des données et des métadonnées. Qu'est-ce que c'est que les données? La donnée, c'est une information, c'est un élément de base, c'est la matière première collectée dont le traitement, la transposition, la manipulation va être plus tard porteuse d'intérêt parce qu'elle va apporter une valeur ajoutée. La métadonnée est donc une donnée sur la donnée. C'est-à-dire que ce sont tous les éléments de contexte qui nous permettent de comprendre la donnée, les circonstances dans lesquelles elle a été collectée, les variables qui ont été utilisées, les méthodes convoquées, également les méthodes de calcul qui ont été utilisées par les statisticiens pour arriver à ces données. Donc, on utilise les données, on les bâtit à travers un certain nombre d'indicateurs, à travers un certain nombre de méthodes de travail très connues par les statisticiens et pour lesquelles nous n'allons pas revenir ici parce qu'il est important de savoir qu'est-ce que c'est qu'un indicateur, pourquoi on parle de population, qu'est-ce que c'est qu'une série, par exemple une suite de données collectées, qu'est-ce que c'est qu'un recensement, qu'est-ce que c'est qu'une enquête d'opinion, etc., un sondage. Nous n'allons pas nous arrêter à ces questions-là, nous allons passer rapidement sur elles, sur la définition des variables, des écarts types, des proportions, qui sont des termes typiquement utilisés par la statistique, mais que le journaliste doit pouvoir comprendre parce que tout cela fait partie des données et des métadonnées qui l'aident donc à la compréhension du sujet. Alors, Covid-19, c'est la contraction du nom en anglais de cette maladie coronavirus disease 2019. C'est une maladie infectieuse, contagieuse, comme vous le savez, par contact tactile rapproché. C'est une maladie qui s'attaque principalement aux voies respiratoires. Elle a été provoquée, elle est provoquée par un virus de la famille des coronaviridés,
le SRAS-CoV, comme on l'appelle, dont l'origine reste encore en débat aujourd'hui. Mais ce qu'on sait, c'est que la COVID-19 est découverte en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, c'est dans la province du Hubei en Chine, et qu'en l'espace de 2 mois, cette maladie a complètement envahi la planète. Le coronavirus cause des symptômes qui peuvent être très graves. C'est donc une maladie létale qui peut conduire à la mort après des fièvres, des migraines, des pertes d'odorat, de goût, etc., jusqu'à une insuffisance respiratoire devenue dangereuse, surtout pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de comorbidité. Alors, ces définitions préalables faites, comment construire des ponts entre les journalistes et les statisticiens? Ça, c'est la grande question. Tous les deux travaillent sur des données, sur des informations de base, mais tous les deux, souvent, ne se comprennent pas. C'est donc une question de sémantique, bien évidemment. Alors, utiliser les données statistiques dans la couverture d'une maladie comme la COVID-19 suppose donc pour les deux groupes de parler le même langage. La première barrière est souvent l'appropriation du jargon des statisticiens par les journalistes. Ils ne comprennent pas grand-chose aux indicateurs, aux métadonnées, aux écarts types, etc. Il est important de maîtriser ce vocabulaire ainsi que ces différents champs d'application. La deuxième barrière vient souvent aussi de l'exaspération du journaliste qui se braque, pour ainsi dire, il est sur la défensive et dès qu'il est confronté à une statistique, il préjuge de la difficulté. Il y a comme une présomption d'incompréhension en se disant « Oula, c'est un chiffre, je ne vais pas comprendre, je ne pourrai pas l'utiliser, je ne pourrai pas l'exploiter à bon escient. » Alors comprenons-nous, le journaliste s'exprime par les mots, le statisticien s'exprime par les chiffres, pourtant tous les deux doivent se parler et se comprendre. Donc, intégrer le vocabulaire spécifique des uns et des autres, éviter surtout le plus gros risque de bruit qui existe, c'est le risque de biais. Le biais peut aider ou conduire à une mauvaise compréhension, à une mauvaise interprétation des données. Et puis, il faut prendre du recul des uns et des autres pour avoir le temps de se comprendre. Le journaliste, dans le cas de la couverture de la COVID-19, doit par exemple comprendre le langage élémentaire appliqué à la santé, les données statistiques liées à la santé, 3 concepts sur lesquels je vais m'arrêter rapidement et qui sont les 3 états qui caractérisent la santé. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la mortalité. Il faut comprendre ce que cela veut dire. C'est un état de mort. Ça décrit l'état d'une personne ou d'une population morte. Lorsqu'on parle de taux de mortalité, il s'agit de personnes effectivement décédées. La morbidité, on en a beaucoup parlé ces derniers temps concernant le coronavirus. Eh bien, c'est l'état de mauvaise santé. Et lorsqu'on parle, par exemple, des personnes en comorbidité comme étant des personnes à risque pour ce qui est du coronavirus, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont déjà en mauvaise santé du fait d'une autre maladie. Et donc, le coronavirus viendrait s'ajouter à cela comme deuxième cause de mal-être. Et puis, le bien-être, évidemment, on ne vous l'explique pas, c'est la situation ou l'état de la bonne santé. Dès qu'on a compris ces 3 éléments de base, on peut peut-être rentrer mieux dans la connaissance de ce virus mystère qui a plongé le monde dans une totale confusion. Il existe très peu de données sur la maladie, son origine, son identité réelle, ses mutations. On parle de variantes en ce moment. Même les protocoles de prise en charge ont fait l'objet de nombreuses discussions et de débats entre spécialistes de la santé et du médicament, vous le savez bien. La propagation de la maladie, sa propagation rapide a pris de court tous les corps de métier, dont les journalistes et les statisticiens. On n'a pas eu assez de recul et ni de temps pour pouvoir mener les recherches, pour pouvoir aborder la COVID-19 avec sérénité. La science tâtonne, la recherche tâtonne et semble débordée par la virulence du virus. L'hôpital s'est avoué vaincu et on a vu le blues des médecins s'afficher à travers le monde dans tous les hôpitaux, quel que soit leur plateau technique de départ. Donc il est important pour les journalistes de faire l'effort
vers les statisticiens, puisque ce sont les statisticiens à la base qui porteront les éléments, les données de base, par exemple les taux de prévalence de cette maladie, qui est une donnée importante. Quel est le taux de prévalence de la maladie? Ça nous permet de juger de sa dangerosité. On est passé au stade de pandémie. Qu'est-ce que cela veut dire également? C'est à travers les chiffres et les données statistiques qu'on peut arriver à faire la différence entre les deux concepts. Nous allons passer rapidement sur quelques éléments qui permettent d'appréhender l'ampleur de la maladie, son incidence, sa prévalence, etc. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour cela, mais les journalistes pourraient se documenter là-dessus. Nous allons passer à quelques règles d'utilisation des statistiques. Le journaliste doit toujours afficher la plus grande réserve face à des statistiques, la plus grande prudence et se poser les questions élémentaires suivantes. Qui est l'auteur de cette statistique? Quelle est la source d'information? Est-ce que c'est une source primaire, c'est-à-dire l'organisme qui a le premier recueilli et collecté les données sur le terrain? Est-ce que c'est une source secondaire, c'est-à-dire une exploitation de cette information? Savoir est-ce que la source statistique, elle est complètement indépendante de toute influence? Est-ce que le producteur de données, c'est-à-dire la source première de ces données, ce producteur de données aurait-il une raison quelconque de manipuler les résultats sortis de la collecte statistique, parce que c'est une tentation grave? Alors, si la donnée provient d'un analyste externe, c'est-à-dire qu'une source secondaire qui vous produit cette information, est-ce qu'il est possible que cette source-là ait manipulé d'une manière ou d'une autre les données statistiques? Est-ce que les définitions et les variables qui ont été utilisées dans la collecte de cette donnée sont des variables qui peuvent être vérifiées, qui sont comparables entre elles, entre les pays, entre les régions? Est-ce que les données sont le résultat d'un calcul ou d'une procédure qui a été clairement expliquée? C'est-à-dire qu'est-ce que si vous appliquez ces éléments de base de l'analyse de cette donnée-là, est-ce que vous parviendrez au même résultat? Et puis, quelle est la méthode, et ça c'est très important, quelle est la méthode qui a été utilisée pour parvenir à ces données? Est-ce que c'était des enquêtes? Est-ce que c'était des sources administratives, etc.? Si la donnée est issue d'une enquête, il faut vous poser des questions supplémentaires suivantes. Est-ce que les questions qui ont été posées aux enquêtés sont des questions faciles à comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas eu de biais? Est-ce que vous avez compris les variables et les sujets discutés au cours de l'enquête ou du recensement? Est-ce que l'enquête a été réalisée sur un échantillon? Parce que cela pose toute la différence. Quand on a étudié sur un échantillon, on fait des extrapolations pour préjuger des résultats sur une plus grande population. Quel est le taux de réponse à cette enquête? Le tout n'a pas été d'avoir mené l'enquête, mais quel est le taux de réponse, sur combien de personnes, quelle était la taille de l'échantillon, est-ce que sa réponse est suffisante pour être extrapolée, et puis est-ce que vous disposez de suffisamment d'éléments sur les erreurs d'échantillonnage.